Il est devenu multimillionnaire en fondant un site de rencontres sur Internet. De quoi se payer quelques caprices. Comme cette voiture de sport à 120 000 €. De mon point de vue, c'est une des plus belles voitures que Mercedes ait sortie. Je l'ai fait venir d'Allemagne il y a quelques années. Je la prends uniquement le week-end. Parce que vous savez, ici, la circulation est vraiment complètement dingue. La conduire en ville, c'est impossible, à moins de vouloir la rayer. Petite fantaisie pour ce fan de James Bond, sa plaque d'immatriculation, qui se termine en 007. Ouais, tous mes numéros se terminent comme ça, mon téléphone à la maison, mon portable, mes numéros de plaque. C'est un petit caprice de ma part, une petite fantaisie, quoi. Rien de bien extravagant. C'est ici que le jeune millionnaire habite depuis maintenant 7 ans. Un appartement de 160 mètres carrés au dernier étage, dont la valeur approche les 3,5 millions d'euros. Une décoration sobre, mais dans le plus pur style indien. Un salon de 25 mètres carrés, des œuvres d'art hors de prix et 2 domestiques 24 heures sur 24. Et voilà mes 2 employés. En fait, ils sont là avec moi depuis que j'ai acheté la maison, ils cuisinent pour moi, ils font le ménage. Ils font vraiment tout. C'est comme mes frères et je suis vraiment béni de les avoir. Ultime privilège, une terrasse de 40 mètres carrés dominant toute la ville. En gros, c'est ici que je passe la plupart de mon temps, car vous savez, avoir une vue dégagée à Mumbai, c'est une vraie chance. Ce quartier, c'est l'un des plus chers de la ville. Dans le voisinage, il y a des gens très riches, il y a vraiment des gens célèbres. Par exemple, vous avez Monsieur Ambani, qui habite juste là, derrière cet immeuble. Et de l'autre côté, vous avez Monsieur Tata. Des voisins prestigieux, Ratan Tata, le milliardaire célèbre pour avoir lancé la voiture la moins chère du monde, et Rakesh Ambani, 4e fortune mondiale avec près de 27 milliards de dollars et qui aujourd'hui détient le record de la maison individuelle la plus chère du monde. Cette maison, la voilà. C'est en fait un immeuble de 37 000 mètres carrés, 168 mètres de haut, 27 étages, un cinéma, une salle de bal ornée de cristal et un parking de 160 places. Après 6 ans de travaux, elle aura coûté 1 milliard d'euros. Mais Anupam Mittal n'a pas que des voisins aussi fortunés. Depuis sa terrasse, le jeune homme a une vue imprenable sur l'un des plus grands bidonvilles de la mégalopole. À Mumbai, 10 millions de personnes vivent dans ces slums. De ce côté-là, vous avez un des plus grands bidonvilles du pays. Et vous avez aussi les personnes les plus riches du monde qui vivent ici. Pour moi, la richesse, c'est d'avoir la possibilité de m'acheter ce que je veux, mais aussi d'avoir la liberté de travailler sur mes projets, sur mes idées. Alors ici, vous avez mon bureau, une de mes pièces préférées de la maison. Et là, vous avez mes figurines. Voici Al Pacino, un de mes acteurs préférés. Et ça, bien sûr, c'est Batman. Al Pacino et Batman ne sont pas ses seuls dieux. Voici mon petit temple. Il y a aussi Ganesh, la divinité à la tête d'éléphant, auquel le Golden Boy consacre une prière tous les matins avant de partir travailler. Vous priez pour le business? Non, je ne demande rien de ce genre. Je ne demande rien en particulier. Pour moi, c'est plus en rapport à la famille, à la santé, au travail, mais sans rien demander. Juste de pouvoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pour aller à son bureau, Anupam se place sous la protection de son chauffeur et bien sûr de James Bond, l'agent 007. C'est au fond de cette impasse que le jeune homme a installé sa société. Aujourd'hui, il règne en maître sur les e-rencontres. Né il y a 15 ans, son site est devenu le premier site pour célibataires au monde, avec 30 millions d'abonnés et 800 000 mariages, 10 fois plus que son équivalent français. Un site de rencontre à la sauce curry qui a profité de l'évolution de la société indienne, devenue beaucoup plus libérale.
Le milieu des années 90 a été une période où les médias ont explosé en Inde. Beaucoup de nouvelles chaînes de télévision sont créées et la société a été très influencée par de nouvelles conceptions venues de l'Occident. Le modèle familial a commencé à se désagréger, il y a eu beaucoup plus de familles recomposées. Alors du coup, les traditions ont été bousculées. Les façons habituelles de se rencontrer grâce à l'aide d'un entremetteur ou du réseau familial sont devenues marginales. Les jeunes ont voulu devenir acteurs de la décision la plus importante de leur vie, rencontrer leur futur mari ou femme. Aujourd'hui, la société affiche un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros par an. Un succès qui doit beaucoup au flair et à l'audace de ce Zuckerberg indien. Lorsqu'il se lance, il veut à tout prix appeler son site Shaadi, mariage en hindi. Mais problème, le nom est déjà déposé. La personne qui détenait le nom de domaine nous a demandé 24 ou 25 000 euros pour nous le céder. Vous savez, à ce moment-là, c'est tout ce que nous avions en banque. Mais j'avais l'intuition que nous devions racheter ce nom, donc nous lui avons tout donné. À cette époque, cela paraissait complètement fou et beaucoup de gens, dont des amis, m'ont dit que j'étais devenu dingue d'avoir dépensé autant d'argent. Un pari réussi. Sa fortune personnelle est estimée aujourd'hui à près de 20 millions d'euros. Le plus grand marieur d'Inde est encore célibataire, car pour l'instant, il ne semble préoccupé que par les affaires. Sa dernière lubie, ouvrir une chaîne de café branchée à Mumbai. Il vient se rendre compte de l'avancée des travaux dans le premier établissement. Jérémy, t'enfuis pas, t'as peur des caméras ou quoi? Pour mener à bien ce projet, il s'est associé avec Jérémy, un Belge installé en Inde depuis 5 ans. Je sens que ce lieu va faire un carton. Anupam, je te fais déguster ça? Oui, bien sûr. Ça vient d'où? D'Allemagne? Allez, à ta santé. Tu aimes? Ouais, c'est super. Anupam n'est pas venu depuis 10 jours. Jérémy lui fait goûter les vins et les plats qui seront sur le menu. Ah, c'est vraiment bon, hein? Vous savez, ce n'est pas ce genre de gros investissement qui demande beaucoup d'analyse financière, du temps, des négociations. C'est plus instinctif. Et quand on est dans le créneau de l'hospitalité et de la création, il faut suivre sa passion et son cœur plus qu'autre chose. C'est dans une ancienne usine de fabrication de lait qu'ils ont décidé d'ouvrir ce café. Pour devenir le prochain endroit à la mode, ils ont cassé les codes un peu kitsch de la décoration indienne en misant sur une atmosphère dépouillée et intimiste. La télévision et la machine à écrire, tu les as trouvées où? Dans une brocante? Dernière trouvaille, cette vieille télévision et cette machine à écrire au charme vintage. Cette télévision et cette machine à écrire, ça ajoute tellement de caractère à ce lieu, ça le rend plus chaleureux. Ça crée une sorte de lien avec le restaurant et ça va donner envie aux clients de dépenser encore plus d'argent ici. Je ne veux pas dépenser mon argent, je veux un retour sur investissement. Exactement. C'est un concept très européen, il n'y en a pas beaucoup comme ça à Bombay. Vous savez, Bombay s'est ouvert à beaucoup de nouvelles choses ces dernières années. Parce que les gens voyagent de plus en plus dans le monde. Ils sont aussi influencés par Internet. Du coup, il y a de plus en plus d'aspiration au changement. Ce charme occidental est devenu le comble de l'exotisme pour les Indiens qui sont prêts à dépenser des sommes folles.